Contrairement aux autres dinosaures, reprit la voix, Triceratops serratus a une mauvaise vue. Il est myope, comme le rhinocéros d'aujourd'hui, et il est surpris par un objet mobile. S'ils étaient assez près pour le voir, ces Triceratops chargeraient notre voiture. Mais détendez-vous, vous ne risquez rien. Le Triceratops dispose pour protéger l'arrière de sa tête d'un couvre-nuque formé d'une plaque osseuse extrêmement résistante. Chaque animal pèse environ 7 tonnes, et malgré son apparence effrayante, il est fort docile. Il connaît ses gardiens et se laisse caresser. Ce qu'il aime tout particulièrement, c'est qu'on lui gratte l'arrière-train. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ma revue concernant le livre que j'ai terminé il y a peu. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez de quoi je parle. Et il s'agit de Jurassic Park de Michael Crichton, édité aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Dès que je l'ai commencé, je savais très bien que j'allais le lire jusqu'à la fin en une traite. Et c'est vrai qu'en quelques mois, malheureusement, non, en quelques semaines, je ne vais pas exagérer, en quelques semaines, je l'ai terminé parce que malheureusement, voilà, avec mon boulot, avec tous les travaux que j'ai fait ici, donc dans la chambre, ça a été quand même assez compliqué de le terminer. Mais je suis arrivée au bout et comme vous pouvez le voir, comme d'habitude maintenant, j'ai des petits marqueurs, donc à chaque page et à chaque paragraphe qui m'intéresse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jurassic Park, donc l'univers de Jurassic Park. Donc, on est vraiment dans les dinosaures en pleine puissance, il n'y a pas pire. Et donc, le livre ne déroge pas à la règle. Il y a beaucoup de différences entre le film et le livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Donc, dans le livre, c'est comme le film, hein, vraiment. On arrive sur l'île d'Isla Nublar. John Hammond a fait construire un parc à thème là-bas. Et donc Isla Nublar fait partie en fait, du Costa Rica. C'est une petite île qui appartient au Costa Rica. Et donc Hammond a payé pour pouvoir faire son parc à thème là-bas. Et donc les autorités ne savaient pas du tout qu'est-ce que ça comprenait. Et en fait en réalité il a créé un parc à dinosaures. Il a recensé 22 espèces, dont le tyrannosaure et les vélociraptors, donc deux plus grands prédateurs qui n'aient plus à exister donc, sur cette terre. C'est vrai que ça me fait tilt maintenant, mais je vous parle de Jurassic Park, mais c'est comique parce que j'ai même également mis mon t-shirt Jurassic Park. Je vous promets que ce n'était pas du tout prémédité. J'ai mis ce t-shirt parce qu'il me tombait sous la main et j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir filmer cette vidéo. Donc je continue. Donc Hammond a fait appel à plein de grands noms, donc de la génétique et d'autres choses. Donc il a engagé Henry Wu, qui est un généticien qu'il a connu à l'université, et il l'a engagé. Donc ce généticien est là pour justement recréer l'ADN des dinosaures, et donc il avoue qu'ils mettent pas mal d'ADN d'autres espèces dans l'ADN des dinosaures pour pouvoir combler le manque qu'il pourrait y avoir. Donc c'est vrai que voilà, on va dire que c'est des dinosaures venus donc de leur époque, mais en quelque sorte génétiquement modifiés, car ils ont de l'ADN de serpents, de grenouilles, et j'en passe des meilleurs, de tous les amphibiens possibles, imaginables. Et donc Hammond va également faire appel à Grant, donc le docteur Grant, qui va venir avec Ellie. Donc le docteur Grant est qui? Le docteur Grant est en fait un paléontologiste. Il bosse toute la journée sur des squelettes de dinosaures. Et donc pour lui c'est vrai que c'est un rêve de pouvoir rencontrer pour une fois un dinosaure en vrai. Mais voilà, la visite de l'Isla Nublar ne va pas se passer totalement comme prévu, car également lors de cette visite il y a également Tim et Lex, donc les petits enfants d'Hammond, qui viennent pour se changer les idées car leurs parents divorcent. Et donc la visite du parc ne va totalement pas se passer comme prévu. Il va se passer plein de choses. Il y aura des coupures d'électricité, il y aura du tonnerre, il va se passer plein de choses. Et donc les coupures d'électricité font en sorte que les dinosaures puissent s'échapper de leur enclos. Et donc ils vont être confrontés au T-Rex, ils vont être confrontés au Vélociraptor, ils vont être confrontés
à plein d'autres espèces. Je vais vous dire, c'est les deux seuls que j'ai retenus parce qu'il y a tellement de noms d'espèces qu'on s'y perdrait. Et donc ils vont vraiment être confrontés dans la nature à ces créatures qui normalement malheureusement ne devraient plus exister. Comme Malcolm dirait, parce qu'il y a également le professeur Malcolm qui est un mathématicien, un Mont qui a également fait appel à lui. Et donc lui, il est sûr et certain que les dinosaures vont, on va dire entre guillemets, se venger, car normalement pour lui ils ne devraient même pas exister, que si ils ont disparu à une époque c'était que les choses devaient être comme ça et que comme quoi ils ne devaient pas vivre parmi les humains, parce que voilà, c'est des prédateurs, c'est les plus grands prédateurs qui peuvent exister. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de faire face à des dinosaures en vrai. Donc voilà, donc ça relate un petit peu leurs aventures sur cette île. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus non plus, car j'aimerais tellement que vous puissiez lire ce livre et découvrir plein de choses. Moi j'ai beaucoup aimé, donc comme vous pouvez le savoir si vous me suivez depuis un bon moment grâce à mes t-shirts également, je suis une grande fan de l'univers Jurassic Park, Jurassic World. C'est vrai que je les ai découverts assez récemment, donc ça fait que 2-3 ans je pense que j'ai découvert ces films. Et je suis tombée amoureuse de ces films. Et donc dès que j'ai vu qu'il y avait les livres, je me suis dit sautons sur l'occasion et allons acheter les livres. Et c'est vrai que je ne les regrette pas du tout. J'ai le deuxième qui m'attend dans ma bibliothèque. Et donc c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, je m'y mets et je lis le deuxième aussi. Parce que vraiment c'est des gros coups de cœur. Je suis passionnée par cet univers. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment adoré cet univers fantastique des dinosaures. Voilà, je me dis en même temps, c'est vrai que pourquoi pas, pour une fois, un jour, il y a quelqu'un de fou, on va dire, qui se mettra dans l'idée de faire comme Amand en fait et de créer son propre parc à thème sur les dinosaures. Je me dis que ça arrivera vu le monde dans lequel on évolue de nos jours, ce serait pas étonnant. Donc voilà. Vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je vous laisse le lien de ma chronique, car également j'en ai fait une chronique sur mon blog. Donc je vous laisse aller la découvrir. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous pouvez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Bisous bisous.